c'est la question des radios communautaires. Les moyens de communication sont au centre du programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Aucune activité de développement ne pourra réussir si cette activité n'est pas sous-tendue par une bonne communication. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement de la 7e République a décidé de mettre un accent particulier sur les radios communautaires. Et en partenariat avec le PNUD, nous avons pour cette année 2014 un programme de montant de $700 000 US, entièrement financé par le PNUD, pour la création de 21 radios communautaires dans les zones de convergence de l'initiative 3N. Pour ce qui concerne la région de Tawa, les communes qui vont bénéficier de ces radios communautaires, c'est notamment Tajaye, Bambay, Ourno, Bangui et Alakay. Donc, comme nous l'avons fait à Zender, ici également, nous allons échanger. Les techniciens qui m'accompagnent vont discuter avec les maires et les représentants de ces communes-là sur des questions très importantes. Parce que, à travers l'expérience, beaucoup de radios communautaires ont été créées au Niger. Mais aujourd'hui, beaucoup de ces radios ne fonctionnent pas. Parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y a pas d'entretien. C'est une chance sacrée pour les mairies d'avoir des radios communautaires. C'est un outil puissant de communication que vous pouvez utiliser dans le développement de vos communes. Alors, dans les discussions qui vont suivre, en tout cas, nous osons espérer que les communes qui sont concernées par ce projet saisissent cette occasion pour le développement de leurs communes respectives. Pour ce qui concerne le gouvernement, en tout cas, je peux vous rassurer de notre détermination à vous accompagner, à vous appuyer pour que ces radios communautaires, n'est-ce pas, contribuent efficacement au développement de vos communes respectives. Le ministre des Enseignements supérieurs et de l'Innovation, Ousmane Abdou, était élu également hier à Tawa, accompagné du gouverneur de la région. Il a aussi visité l'université de Tawa avant de présider une rencontre pour s'enquérir de la situation qui prévaut au sein de cette université. Hawa Mamoudou, Issoufou Kabo. Après Maradi, le ministre des Enseignements supérieurs et de l'Innovation, Ousmane Abdou, est arrivé hier à Tawa. Aussitôt arrivé, le ministre en compagnie du gouverneur de la région Salifou Gourou a visité le centre régional des œuvres universitaires créé en 2012 qui comprend 5 résidences dont l'ensemble des capacités d'accueil s'élève à 336 étudiants logés sur 1724, soit un taux de 48,49%. Ce centre est doté d'un premier restaurant d'une capacité de 300 couverts et d'une aire en finition de restaurant d'une capacité de 200 couverts, ce qui dénote que l'équipement de ces 2 restaurants est largement suffisant pour les besoins des étudiants. À l'infirmerie, où les premiers soins sont donnés régulièrement à tous les étudiants et agents de l'université, on ne déplore aucun problème. Le parc auto, constitué de 4 bus destinés au transport des étudiants, a reçu la visite du ministre Ousmane Abdou. L'unité de production des centres travaille actuellement avec du charbon de la Sonichar et du bois car les marmites électriques, les pilicheuses et les autres robots sont en panne. Ensuite, le ministre des Enseignements supérieurs et de l'Innovation, Ousmane Abdou, s'est entretenu avec les universitaires et étudiants. Débat très constructif pour la bonne marche de l'école. Le président de la République compris, y compris le gouvernement, tout le monde savait que les capacités d'accueil ne suffisaient pas. Il faudrait agir parce qu'on a besoin de résultats. Et c'est ce que les gens sont faits. Actuellement, le ministère est en train de penser, c'est-à-dire à des solutions, disons à moyen terme, en ce qui concerne l'hébergement et les salles de cours. L'hébergement surtout les salles de cours. On a un projet qu'on a soumis, ça c'est en dehors du budget, en dehors de l'offre allouée par le gouvernement au ministère pour construire les infrastructures.
on a mis en place des budgets et je suis très heureux de savoir que l'Université d'Ottawa peut fournir et peut aider et peut conseiller. Parce que dorénavant, on va demander la contribution de l'Université d'Ottawa parce qu'on a beaucoup de projets à monter et on est obligé de financer des bureaux d'études à hauteur de millions. Ils devraient financer et construire les hébergements et puis les amphithéâtres, par exemple. On doit construire 2 amphithéâtres par cité, par université. Les hébergements, c'est à hauteur de 1200 places par université. Bon, on a tenté de négocier avec eux pour que plutôt que d'avoir un grand bloc de 1200, c'est-à-dire on puisse avoir 3 blocs, sinon 4 blocs séparés. 2 blocs de 500-500, ça fait 1000 pour les garçons, et 2 autres blocs de 100-100, ça veut dire pour les filles. C'est comme ça qu'on a négocié, ils sont preneurs, ils sont partants. En mission de travail à l'intérieur du pays, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation toujours est également dans la région de Zender afin de s'inquiéter des conditions de travail des étudiants mais aussi de prendre contact avec les acteurs relevant de son département ministériel. Jamila Amadou, Ali Abdou. Accueillis à une dizaine de kilomètres de la ville de Zender par les autorités dont le gouverneur et le sultan du Damagaram, les forces de défense et de sécurité et les cadres de l'éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu au niveau du dortoir annexe des étudiants de l'Université de Zender en réflexion. Des explications lui ont été apportées par rapport au déroulement des travaux. L'Institut Polytechnique d'études supérieures de Zender, IPES, a constitué la deuxième étape de sa visite. Dans l'ensemble, la délégation ministérielle a encouragé et félicité le fondateur, car toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de l'apprentissage. Asman Abdou n'a pas manqué d'insister sur le renforcement de la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'Université de Zender, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait un tour dans les salles de classe, les salles informatiques, la bibliothèque et un bâtiment en construction. À ce niveau, il a reçu des détails par rapport aux conditions d'études des uns et des autres. Il a à son tour réaffirmé l'engagement des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Haj Issoufou Mahamadou, qui a fait de l'éducation l'une de ses priorités. Il faut noter également que toujours dans le même cadre, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est entretenu avec le personnel de l'administration, le syndicat national des enseignants-chercheurs, les enseignants technologues, les étudiants de l'Université de Zender et les fondateurs des instituts d'études supérieures. Au cours de son entretien avec ces derniers, plusieurs points ont été débattus dont, entre autres, l'amélioration de la qualité d'accueil des étudiants, l'amélioration des conditions pédagogiques, l'appui de l'État aux écoles privées, la création des centres pour les BTS d'État dans les régions. Au terme de sa visite dans la région de Zender, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait le bilan suivant. Le bilan que nous tirons en réalité à la fin de ces entretiens, c'est un bilan, si vous me permettez, qui est positif. À partir du moment où nous avons rencontré des partenaires réceptifs et communicatifs, on a beaucoup échangé, on a beaucoup communiqué. Et sérieusement, au vu de l'ambiance créée et au vu de l'ambiance, c'est-à-dire qui est issue de tous ces échanges-là, et moi je crois qu'il y a bon espoir que l'école au niveau de l'enseignement supérieur, ça devrait aller de l'avant. Parce que nous avons rencontré réellement des responsables qui sont conscients, c'est-à-dire de leur devoir, et des responsables qui sont conscients, c'est-à-dire de la réalité, c'est-à-dire de leur environnement, et des responsables conscients, c'est-à-dire du rôle qu'ils sont en train de jouer au niveau de l'enseignement supérieur. Le ministre des Postes et Télécommunications de l'économie numérique, Abdoumani, est quant à lui en mission dans la région de Dosso. Il a visité ce matin les services de la société nigérienne de télécommunications, Sonitel. Il était accompagné par les autorités administratives de la région, Issa Saleh et Harissou Garba. En compagnie du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zatouali, et du président du conseil régional de Dosso, M. Hima Moukela,
le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Abdoumani, a débuté ses visites dans le service de la Société nigérienne de télécommunications Sonitel de Dosso par le centre de transmission, équipé de matériel numérique de communication de la dernière génération, où des explications suffisamment détaillées lui ont été fournies par le responsable régional de ce service, M. Ibrahim Mamadou, sur le fonctionnement et la capacité de ce matériel, avant de se rendre à la grande salle de l'ancienne centrale qui sera très bientôt réaménagée en matériel informatique en vue de renforcer les capacités de service de la Sonitel de Dosso. À l'issue de ces deux visites, le ministre Abdoumani a tenu à parler de la modernisation du secteur de la télécommunication pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle de manière acceptable et même satisfaisante. Un instant après ces visites, le ministre Abdoumani et sa délégation en compagnie des autorités régionales a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, l'honorable Djermakoy Medenda Seydou, à qui il a transmis les salutations fraternelles et respectueuses du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, avant de l'entretenir sur la situation sécuritaire de notre pays à travers des prières collectives pour que le bon Dieu bénisse le Niger et descende la paix et la quiétude sur notre pays au vu de ce qui se passe dans certains pays voisins ou du monde en général. En retour, le sultan de Dosso, l'honorable Djermakoy Medenda Seydou, en présence des membres influents de sa cour, a remercié le ministre et le président de la République de l'estime dont il a toujours fait l'objet de leur part et a promis qu'ils œuvreront ensemble avec sa population pour la restauration de la paix dans notre pays en général et dans la région de Dosso en particulier, avant de charger le ministre Abdoumani de transmettre au président de la République, son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, toutes ses reconnaissances et ses salutations. Le ministre des Postes et Télécommunications de l'économie numérique Abdoumani a également présidé ce vendredi à Dosso une rencontre annuelle de concertation des cadres du Niger Post. C'était en présence des autorités administratives de la région. On retrouve Issa Saleh et Harry Sougarba. Après un accueil empreint de chaleur réservé au ministre Abdoumani à 7 km de la ville de Dosso par le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zato Ali, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs, plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie officielle d'ouverture des travaux de cette rencontre annuelle de concertation des cadres du Niger Post, édition 2014, dont nous pouvons noter ici celle de bienvenue du gouverneur de la région de Dosso, qui n'a pas manqué de souligner l'importance que revêt cette rencontre de Dosso pour notre pays. Quant au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Abdoumani, a dans son discours d'ouverture des travaux exprimé toute sa gratitude aux autorités administratives et coutumières, aux populations de la région de Dosso pour l'accueil très fraternel dont il a fait l'objet, lui et sa délégation, afin de situer ici le contexte dans lequel se tient cette importante rencontre de Dosso. La rencontre dont les travaux s'ouvrent ce jour se situe dans un contexte favorable où les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont réaffirmé leur volonté politique en faveur du développement du secteur postal. En effet, la récente création du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique et de l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications témoigne de la volonté de ces plus hautes autorités à mettre en place un cadre institutionnel adapté à relever les défis du moment et à contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays. En cela, j'ai saisi cette occasion pour réitérer à tous les acteurs du secteur postal en général et au cadre de Niger Post en particulier ma disponibilité à œuvrer en vue d'un plein épanouissement du secteur postal au Niger. Notons qu'auparavant, le directeur général, M. Amadou Abdou Waziri, de Niger Post, présent à la rencontre, a procédé au lancement officiel de Poste e-paiement, un système de paiement de factures d'électricité à travers Niger Post à l'intérieur du pays, un système électronique très rapide et très abordable. Précisons que l'ensemble du personnel de Niger Post et le gouverneur de la région de Dosso ont saisi cette opportunité qui leur a été offerte
pour décerner au directeur général de Niger Post, M. Amadou Abdou Waziri, des témoignages officiels de satisfaction pour le travail et l'innovation qu'il a apporté à ce secteur en si peu de temps, qui en retour, M. Amadou Abdou Waziri n'a pas pu trouver facilement des mots pour exprimer ses remerciements et sa joie pour ses distinctions à sa modeste personne. Restons à l'intérieur du pays avec le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, qui a présidé ce matin la réunion sur la réforme des examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe et les modalités d'évaluation des élèves du CM2. Mariam Keta, Lawali Babali. Le Forum national sur la réforme du CFEPD et du CEP franco-arabe tenu à Niamey le 15 septembre 2011, c'est un rappel, a adopté le principe de la suppression du CFEPD et du CEP franco-arabe à lieu et place, devait expliquer l'inspecteur général des services du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Abani Ari. Il fallait asseoir de nouvelles modalités d'évaluation qui permettront aux élèves de passer de la classe de CM2 à la classe de 6e. Abani Ari devait également faire part aux participants l'objet de la présente séance, celui d'échanger autour de ces modalités d'évaluation qui, pour le gouverneur de la région, Kalla Moutari, sera à la hauteur des attentes des acteurs de l'éducation et des autorités de la 7e République. Depuis quelques années, le Niger s'est engagé dans un processus de scolarisation universelle mettant l'accent sur la qualité des apprentissages. Cet engagement est traduit par la volonté politique du président de la République d'assurer la gratuité de l'éducation pour les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans, en vue de permettre à notre pays de rentrer dans la dynamique des pays de l'UMOA. La réforme du CFEPD et du CPE franco-arabe permettra au ministère de l'Éducation primaire de mettre en place un système d'évaluation plus objectif et une plus grande crédibilité du système éducatif, conduisant à mieux préparer nos enfants pour la poursuite de leurs études et pour la vie active. Kalla Moutari a par la suite invité les participants qui sont les syndicats, responsables pédagogiques, structures, des parents d'élèves et membres de la mission à prêter une attention soutenue à la communication qui sera faite afin de mieux comprendre les attentes de cette réforme et accompagner le gouvernement dans cette dynamique avec une adhésion de tous. Une communication présentée à l'assistance, suivie des inquiétudes soulevées, propositions faites et contributions apportées pour que cette réforme soit effective et crédible. Et à l'instar des autres régions du pays, les acteurs de l'éducation de Maradi ont eux aussi été informés, sensibilisés sur le tenant et les aboutissants de la réforme du CFEPD et du CEPE franco-arabe. C'était sous la présidence du gouverneur sortant Amadou Babale. Moussa Jariri et Marani Idrissa. La réforme du CFEPD et du CEPE franco-arabe, objet de la présente rencontre, rentre dans la droite ligne de l'engagement politique du président de la République, Issoufou Mahamadou, d'assurer la gratuité de l'éducation pour les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans, en vue de permettre à notre pays de rentrer dans la dynamique des pays de l'UMOA. La réforme envisagée a pour objectif de permettre au ministère de l'Éducation primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de mettre en place un système d'évaluation plus performant et une plus grande crédibilité du système éducatif, conduisant à mieux préparer les enfants pour la poursuite de leurs études et pour la vie active. Au cours de la présente rencontre, les membres de la mission dépêchée par le ministère en charge de l'éducation, conduite par l'inspecteur général des services Ari Abami, ont entretenu longuement les participants à la rencontre sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. Comme vous le savez, le Forum national sur la réforme du CEPD et du CPE franco-arabe, tenu à Niamey le 15 septembre 2011, a adopté le principe de la suppression du CEPD et du CPE franco-arabe. En lieu et place, il fallait concevoir et installer une nouvelle modalité d'évaluation permettant aux élèves de la classe de CM2 de passer en classe de 6e. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à toutes et à tous ceux qui sont présents d'être les porte-parole de cette réforme en vue de sa réussite
pour le bien de notre système éducatif. Cette occasion a été saisie par le gouverneur sortant de la région de Maradi pour inviter les participants à prêter une attention soutenue à ce qui sera dit afin de mieux comprendre les attentes de cette réforme et accompagner le gouvernement dans cette nouvelle dynamique porteuse de bonheur pour notre pays. Amadou Babale les a assurés que les propositions et suggestions constructives issues de ces échanges feront l'objet d'une prise en compte effective. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le représentant du HCR au Niger se sont rendus au camp des réfugiés maliens de Tazalit dans le département de Tassara, région de Tawa. Objectif, s'enquérir des conditions de vie des réfugiés 9 mois après leur délocalisation. Asmati Jani, Yazirabiou. Cette mission, le président de la CNE, Ider Adamou, l'a entreprise pour constater de visu les conditions de vie des réfugiés sur le site de Tazalit, qui accueille environ 2800 hommes, femmes et enfants qui ont fait du Niger leur terre d'asile. Avant de se rendre sur le camp, Ider Adamou a tenu à rencontrer d'abord la population autochtone de Tazalit, population avec laquelle il a échangé afin de recueillir d'éventuels problèmes qui pourront compromettre les bonnes relations qui existent entre ces deux communautés. La délégation a également remercié les habitants de Tazalit pour avoir accueilli à bras ouverts leurs frères du Mali. Les villageois ont à leur tour rassuré la mission de la bonne atmosphère de collaboration, chose que le préfet Seyni Bourema et le maire de Tassara ont beaucoup encouragé. Cap à présent sur le site où les réfugiés ont réservé au président Ider Adamou un accueil chaleureux dans une ambiance festive très riche en couleurs avec des chants, des danses, des stands d'exposition confectionnés à l'occasion. Un sketch a aussi été présenté par l'équipe de l'ONG Adoukoul qui, il faut le souligner, travaille d'arrache-pied aux côtés des réfugiés en partenariat avec le HCR. Pour le représentant des réfugiés, la présence de cette mission témoigne une fois de plus toute l'attention que le gouvernement nigérien leur accorde. Il a ensuite remercié le HCR pour son assistance multisectorielle. Abordant dans le même sens le représentant du HCR au Niger et celui de l'IRC, ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer sans relâche aux côtés de nos frères du Mali. Yaya Tankari, quant à lui, a au nom du gouverneur de la région, invité les réfugiés à adopter des comportements responsables. Face aux réfugiés, le président de la CNE, Ider Adamou, a prôné la paix, toujours la paix, et a par conséquent appelé ces derniers à la préserver. Créé il y a seulement 9 mois, le camp de Tazalit dispose aujourd'hui de plusieurs infrastructures, notamment un centre de santé, une maternité, une école dont les bâtiments sont en train d'être construits en matériaux définitifs. Il faut aussi noter que le forage de Tazalit a été réhabilité avec une production journalière de plus de 200 mètres cubes. Tous ces efforts sont à l'actif du HCR. Cette importante production en eau permet aux villageois d'abreuver aisément leurs animaux et à temps. Pour ce qui est des élèves, ils ont reçu une enveloppe de 50 000 francs de la part du président Ider Adamou qui boucle sa mission en ces termes. 9 mois après, nous avons choisi ce site. Nous ne sommes plus revenus, ce n'est pas aujourd'hui, et vous avez constaté avec nous que vraiment l'installation de ces camps s'est très bien passée et la cohabitation avec la population de Tazalit se porte très bien. Et tous les engagements que nous avons pris vis-à-vis de la population autochtone, les engagements aussi ont été remplis. Ce qui concerne les doléances, vous avez entendu effectivement au niveau toujours de l'eau. L'eau est suffisante, mais je pense qu'il demande d'installer un autre château entre le camp retenu des réfugiés et la ville de Tazalit pour permettre effectivement d'alimenter directement jusqu'ici. Je crois que les HCR a accepté. Pour l'école aussi, une solution va être trouvée et pour permettre tant aux réfugiés, aux enfants des réfugiés que les enfants des autochtones. Il faut dire, avant que les réfugiés ne viennent, il n'y a pas d'école. Et maintenant, Dieu merci, il y aura une école et qui sera profitable aux deux, tant à la population autochtone qu'à la population des réfugiés. Totalement satisfait de cette mission parce que les conditions dans lesquelles les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République, voulaient mettre en tout cas ces réfugiés dans des conditions idéales de vivre comme nous les Nigériens sont pleinement remplies.
À Niamey, cérémonie de prestation de serment des inspecteurs généraux et des inspecteurs de service des ministères. Ce matin, à la cour d'appel, 30 inspecteurs ont répondu présents sur les 62 attendus. Cette cérémonie solennelle et collective est parrainée par l'inspection générale de la gouvernance administrative. Les détails avec Djouari Saka et Issa Issa. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs de service sont issus de l'inspection générale des services, qui est un organe de veille, de contrôle interne et d'appui conseil. Elle assiste le ministre dans la gestion administrative et technique des services et contrôle l'utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition du ministère et des organismes qui en dépendent. Elle veille également au respect des normes, tant pour l'administration centrale, déconcentrée, décentralisée, que des établissements et organismes sous tutelle. L'article 14 du décret numéro 02013-070-RN-PM du 22 février 2013 portant attribution, organisation et modalités de fonctionnement de l'inspection générale des services astreint les inspecteurs généraux des services et les inspecteurs des services des ministères à une obligation d'assermentation auprès de la Cour avant d'entrer en fonction. Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et inspecteurs des services, le serment que vous allez prêter dans quelques instants est loin d'être une simple formalité. C'est un engagement fort devant Dieu et devant les hommes de bien et fidèlement remplir les fonctions qui vous sont confiées et qui vous rend débiteur des obligations contenues dans la formule de prestation de serment. Et donc constamment à l'esprit la formule de votre serment pour éviter les travers qui conduisent au parjure. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, sans abuser de vos précieux instants, il ressort de l'analyse des pièces produites au dossier que rien ne se pose de la prestation du serment de cette matinée. Toutes les conditions légales sont réunies et c'est pourquoi je requiers qu'il vous plaise recevoir les inspecteurs généraux et inspecteurs des services dont les noms figurent sur la liste à leur prestation de serment, leur donner acte